Leçon 7, la clé de Fa. Procédons d'abord à quelques rappels. La portée est constituée de 5 lignes et donc de 4 interlignes. La clé de Sol est située sur la deuxième ligne de cette portée, ce qui signifie que toutes les notes placées sur cette ligne sont des sols en référence au nom de la clé. Alors qu'en est-il de la clé de Fa? Eh bien la clé de Fa est située, elle, sur la quatrième ligne de la portée, ce qui signifie que toutes les notes placées sur cette ligne sont des Fa en référence au nom de la clé. Maintenant que nous avons vu la clé de Sol et la clé de Fa, il est important de remarquer qu'une note placée au même endroit sur la portée n'a pas le même nom selon la clé utilisée. En effet, cette note est un Ré en clé de Sol, mais en clé de Fa, il s'agit justement d'un Fa. Voyons maintenant à quoi sert cette clé de Fa. Eh bien, elle est utilisée dans les partitions des instruments graves, comme le trombone ou encore le tuba contrebasse. Comparons maintenant les deux clés que nous venons de voir. Les deux partitions suivantes sont strictement identiques. Cependant, on voit que les notes de la clé de Fa sont toutes dans la portée, alors que celles de la clé de Sol sont très basses, ce qui est très difficile à lire. Il ne nous reste plus qu'à apprendre le nom des notes de la clé de Fa. On sait déjà que la note placée sur la quatrième ligne est un Fa, donc la suivante est un Sol, la suivante un La, et ainsi de suite. De même, la note au-dessous du Fa est un Mi, la précédente un Ré, et la toute première note est un Do. Ce qu'il faut retenir. La clé de Fa est utilisée pour les instruments graves, le trombone et le tuba par exemple. Les deux points de la clé de Fa entourent la quatrième ligne, ce qui signifie que la quatrième ligne est la ligne du Fa. La leçon est maintenant terminée, nous avons vu aujourd'hui tout ce qu'il faut connaître sur la clé de Fa. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances.